amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter une petite 320i E36 qui développe 150 chevaux mais qui a été quand même assez personnalisée, notamment avec cette couleur bleu Atlantis qu'on retrouve donc sur les M2. Vous regardez sur la chaîne YouTube, on avait présenté une M2 compétition et vous allez voir, donc c'est la même couleur, donc c'est vrai que ça le fait avec quelques modifications voilà, qui sont vraiment sympathiques. L'ajout d'un intérieur cuir E46 électrique. Voilà, donc les puristes crieront au scandale, d'autres non. Mais voilà, donc vous allez voir les modifs qui ont été faits sur le véhicule. Et avant toute chose, les frérots, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me donne toujours le peps, en fait, la force d'aller vous chercher des pépites. Et je vais vous montrer deux pépites qu'on va bientôt tourner sur la chaîne YouTube, si vous me le permettez. Donc celle-là, elle arrive de suite. Et regardez, une belle petite Alpine. Ça, je peux vous dire que c'est vraiment un kiff, c'est vraiment de la caisse. Donc ça arrive sur la chaîne YouTube bientôt, les frérots, si ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre donc vos commentaires. Et cette magnifique Corvette C6, voilà, ils sont V8. Donc ça, c'est pareil. On essaye de vous renouveler un petit peu la gamme, pas que de la BMW, voilà, on essaye de faire de toute marque, toute catégorie. Donc voilà les frérots, si vous avez des véhicules de ce type-là que vous voulez présenter sur la chaîne YouTube, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment avec plaisir. Et on revient sur notre belle E36. Donc les frérots, voici notre magnifique E36, voilà, 320i qui est alimenté donc d'un 6 cylindres en ligne qui développe 150 chevaux. On a une petite Corvette, vous voyez, on a toujours des amis qui viennent avec des véhicules un petit peu atypiques et c'est tant mieux, c'est très très bien, je vous remercie vraiment les frérots. Donc pour revenir sur cette magnifique E36, donc comme je vous ai dit, elle a la particularité donc d'avoir eu une peinture complète en bleu Atlantis. Voilà, donc j'avais présenté une M2 sur la chaîne YouTube, une M2 compétition qui avait cette couleur là. Et donc c'est vrai que c'est la première fois que je vois donc cette couleur sur une vieille BMW et je trouve que ça lui va très très bien. Voilà. Donc si par rapport à la voiture, c'est vrai que les E36 stock non PACM ou avec des PACM rajoutés, ben, c'est en voie de disparition, on le sait, puisque c'est la mode de remonter en full M3. Moi ça me dérange pas, parce que personnellement, même ma BMW, la 323 que je possède, elle aussi est donc remontée avec des pièces de M3. Mais bon voilà, c'est les goûts et les couleurs. Donc regardez, la petite face avant et son beau pare-choc. On a des phares blancs. Alors moi c'est vrai que plus ça va dans le temps et plus j'aime bien retrouver en fait les feux jaunes avec les clignotants orange pour donner un effet vraiment de Youngtimer. Mais voilà, sinon c'est vrai que ça le fait, c'est vraiment propre hein, dans cette configuration là. Voilà nos fameux donc rétroviseurs. Voilà, je ne sais pas si c'est des vrais M3. Donc c'est le propriétaire qui m'a mis à disposition le véhicule. Mais donc voilà, c'est vrai que ça aussi c'est pareil, c'est un accessoire généralement qui se marie très très bien avec la E36 hein, forcément. On a ces magnifiques jantes, voilà, donc qui sont sérigraphiées, vous voyez, Motorsport et BMW. Alors ces jantes là, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de copies. Donc si je vous raconte pas de bêtises les frérots, je crois que si elles ne sont pas sérigraphiées BMW Motorsport, il me semble que c'est des fausses. Il faudrait approfondir le sujet. Mais s'il y a des experts, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur ça les frérots. Donc là on a des baguettes M. Pareil, ça c'est un accessoire qu'on retrouve maintenant à 120 €, 150 €. Et donc qui se marie très très bien avec cette voiture. Voilà les beaux bas de caisse. Les magnifiques bas de caisse. Au passage les frérots, si vous me le permettez, j'aimerais juste faire une petite dédicace à mon poteau Rémi, voilà Rémi qui est dans le monde des BMW, qui restaure, et c'est lui qui a fait la peinture donc de cette voiture là et qui travaille vraiment au top. Voilà, donc si vous avez une BM à upgrader, à faire une petite peinture ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très très passionné, qui rend toujours service. Quand tu es en galère, tu l'appelles, s'il peut te dépanner, il peut le faire. Donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Rémi, petite dédicace pour toi mon frérot. Donc voilà l'arrière. Donc le propriétaire a fait installer donc une ligne complète, voilà, avec un silencieux. Donc vous allez voir sur la vidéo que ça chante pas mal. Et donc là, pareil, l'accessoire à la mode sur les E36, c'est ce petit diffuseur là. Quand on veut pas changer forcément le pare-choc, qu'on veut pas mettre un pare-choc de M3, parce que c'est vrai que ça reste quand même un petit coût. Si on veut pas s'embêter, ben voilà, on met ce petit diffuseur. Et du coup ça le fait très très bien.
ça fait très bien le job. Ouais, je vous refais encore un petit tour du propriétaire les frérots, pour admirer cette magnifique 36 qui est pour moi unique, j'en ai jamais vu de cette couleur là. Donc les amis, alors sujet très conversé, moi je sais que personnellement ma femme déteste le E36 pour deux choses, les panneaux de porte et le ciel de toit. Alors sur ce véhicule là on n'a pas de souci, ça a l'air en bon état, mais je sais que la maladie des E36, vous le savez tous les frérots, donc les panneaux de porte qui se décollent et le ciel de toit qui là a été refait. Donc tant mieux, ça fait toujours plaisir de voir une E36 avec un ciel de toit donc qui ne se décolle pas. Donc sinon par rapport à l'intérieur les frérots, il y a eu une belle modif qui a été faite. Donc voilà, c'est l'ajout de sièges donc de E46 électrique, voilà, donc qui fonctionne. Donc ça c'est l'ancien propriétaire aussi qui a effectué la modif. Et c'est vrai que c'est très bien fait. Alors les puristes vont vous dire ouais mais une E36 on ne met pas un intérieur de E46, c'est un sacrilège. Mais honnêtement, à défaut d'avoir des Cobra à 1500, 2000 € la paire, moi je trouve que c'est une belle alternative. Et franchement ça le fait. Voilà, ça le fait, ça choque pas, je trouve que ça choque pas trop. Sinon par rapport à l'intérieur, vous voyez on a un volant MTEC 2. Voilà, donc l'actuel proprio m'a dit qu'il allait donc le refaire. Mais voilà, c'est vrai que ça le fait, là, un volant 3 branches comme ça d'époque, ça le fait pas mal. Sinon, vous voyez, donc il n'y a pas de clim, hein, on est d'accord, il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'ordinateur de bord, ça c'est vrai que c'était des options à l'époque qu'on pouvait prendre ou pas. Et donc pour les puristes, les frérots, vous voyez, en fait, c'est une phase 2, puisque la planche de bord donc, est inclinée comme ça, on ne retrouve pas l'espèce de plat qu'il y a dessus, qui est sur les phases 1. Donc voilà, ça c'est une petite touche aussi que j'aime bien moi sur les E36. Alors certaines préfèrent les planches de bord de phase 1. Moi en ce qui me concerne, j'aime bien les planches de bord de phase 2, ça le fait. Donc les frérots, la pièce moteur. Voilà, donc c'est sûr, hein, c'est pas un foudre de guerre puisque ça développe 150 chevaux. Mais voilà, c'était la condition pour accéder aux 6 cylindres, hein, puisque donc ces voitures ont été déclinées en 3.16, 3.18. Donc ça c'était des 4 cylindres. Et puis donc pour accéder aux 6 cylindres, le premier moteur qui existait, voilà, c'était le 320i. Puis il s'en est suivi du 325i. Puis il y a eu le 323i. Ça je vous ferai un petit exposé sur le 323i puisque c'est le véhicule que je possède actuellement. Et puis donc le 328i, voilà, en 2,8 litres. Et le véritable voilà, moteur 2M3, 3 litres et le 3 litres 2. Voilà, mais ça on part encore sur autre chose. Donc pour revenir sur ce moteur là, les reproches qui avaient été faits dessus, c'est vrai que c'était un manque de couple, hein, 150 chevaux, surtout sur les premières années en fait, ce moteur là donc n'avait pas de Vanos. Et donc je rappelle que le Vanos en fait c'est un système qui permet donc d'avoir un peu plus de couple en bas régime. Et donc voilà, c'est vrai que le moteur sur une série 3 encore ça pouvait aller, mais sur une série 5 c'était un petit peu anémique. Mais sinon voilà, donc l'avantage de ce bloc là c'est que quand même il reste relativement fiable. C'est un 2 litres, voilà, c'était un 2 litres de cylindrée. Et donc comme tous les 6 cylindres de cette époque, à surveiller le système de refroidissement, hein, pompe à eau, viscocoupleur, thermostat. Voilà, c'est vrai que ça c'était des petites choses qui pouvaient avoir voilà, où on pourrait avoir quelques petits soucis. Mais sinon pas grand chose, hein, c'est un moteur voilà, qui reste increvable. Si on fait attention à ces niveaux d'huile, ces niveaux d'eau, en théorie on ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique E36, voilà, bruyante, assez bruyante, mais ça va bien, on aime bien ça, hein, on entend bien le 6 cylindres. Donc mon frérot, voilà, donc le propriétaire du véhicule, moi j'ai une petite question à te poser déjà, c'est par rapport au niveau chiffre. Au jour d'aujourd'hui, une 320i E36 berline, surtout dans la config et l'état où est la tienne, ça coûte combien? Moi c'est vrai, en fait j'ai acheté 5000 €. Ok, 5000 €. Moi je pense que tu as fait quand même une bonne affaire. Et surtout ça évolue niveau prix, ça fait qu'augmenter. L'Argus elle monte. C'est ça. Elle monte toujours en flèche, donc c'est comme les E30 en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc toi pourquoi tu as choisi cette voiture? Est-ce que tu aimes les berlines? Est-ce que tu aimes les BMW en général? BM ça fait pas la tête pas la vie, mais c'est une bonne marque, c'est fiable, les anciens modèles sont fiables. Ouais, c'est vrai. Au nouveau modèle, et surtout il n'y a pas beaucoup d'électronique. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc on peut mettre les mains dedans sans problème. C'est clair. La E36 reste toujours un modèle assez jeune de sa coupe en fait.
Et après, c'est la couleur, quand j'ai vu la voiture, je tombe amoureux de la couleur en fait. Ouais, c'est clair. J'ai pris la voiture parce que par rapport à la couleur. Voilà, ouais, c'est ce qui t'a fait pencher. Sinon, ouais, elle aurait été une autre couleur, peut-être que j'aurais pas prise. D'accord, ok. Pas de souci. Et donc par rapport aux modifs qui ont été faites dessus, donc on a quoi? On a une ligne, full ligne. Full ligne drift shop. Après, il y a eu les combinés filetés dessus. Ouais. Bon, le volant MTEC 2 qu'il faut que je refasse. Ouais, bien sûr. Après, pas plus, hein. Les jantes M3. M3, ouais, elles sont magnifiques. M3 36 poli par l'ancien propriétaire. Ouais. Après, il faut savoir que c'est l'ancien propriétaire qui l'a préparé, qui l'a restauré comme ça. D'accord, monsieur Rémi. Voilà. Monsieur Rémi Grousset. Rémi Grousset. Voilà, on te fait une dédicace, mon frère. Exactement. C'est vrai que tu bosses très très bien. Et un jour, on espère faire une petite vidéo chez toi. Avec le petit 325i. Avec toutes les BMW que tu possèdes, ce serait cool. Sinon, dans l'ensemble, tu en es content? Est-ce que toi, c'est quoi? C'est un daily drive ou c'est plus une caisse C'est pour le week-end, pour aller faire des rassos à droite et à gauche, pour m'amuser. Après, voilà. Après, à côté, j'ai un diesel. Ouais, classique. Un diesel classique, hein, voilà, un 25D et un 325 DDS qui est remisé. D'accord, ok. Sinon, c'est pour le week-end ou quand ça me pète, je vais apprendre, je vais rouler avec, quoi. Très bien, très bien. Donc les frérots, juste pour vous donner un petit peu mon ressenti sur ce moteur, puisque vous savez que donc, je possède une 323i, donc qui est en 2,5 litres, voilà. J'ai possédé aussi une 328i, et c'est vrai, donc je peux vous faire un petit peu le bilan, les différences un petit peu donc, de tous ces véhicules-là. Donc c'est vrai que le 320i, qui fait donc 150 chevaux, et qui a une cylindrée donc, de 2 litres, c'est vrai qu'il est un petit peu creux en bas régime, comparé aux autres modèles, et c'est normal, hein, tout à fait. Mais par contre, c'est vrai que, surtout avec la ligne, les chevaux, de toute façon, il faut le cravacher, il faut aller les chercher dans les tours. Voilà. Et après, quand on monte dans les tours, c'est quand même assez jouissif, surtout avec le bruit. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est quand même une très très bonne alternative pour accéder aux 6 cylindres. Donc, si vous n'avez pas les moyens voilà, d'un 323, 325, 328, ben, n'hésitez pas à vous tourner sur ces 320i, voilà, qui vous donneront quand même le bruit, la rage donc, de ce 6 cylindres, qui a fait quand même la notoriété de BMW et de ce moteur-là, de ce modèle-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner sur ce moteur, c'est quand même un bon bloc. Et donc voilà. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on aura découvert voilà, ce 6 cylindres de 150 chevaux, voilà, qui va bien sur cette belle berline qui a été vraiment très choyée par son propriétaire. Et ça fait plaisir donc de les voir dans cet état là. Donc voilà les frérots, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et à bientôt les frérots. Ciao ciao.